Oui, bonsoir à tous et avant de commencer, tous mes vœux à l'ensemble des élus présents. Monsieur le maire, chers collègues, le rapport d'orientation budgétaire que vous soumettez à notre discussion comporte des éléments positifs qui amènent à penser qu'enfin vous avez pris conscience de l'importance de corriger la trajectoire budgétaire de notre commune. Ainsi, l'idée reprise ici de re-questionner les politiques publiques et leur intérêt, ou bien encore de tout faire pour sortir de l'effet ciseau, donc cette fameuse augmentation plus rapide des dépenses que des recettes, vont dans le bon sens. Nous ne manquerons cependant pas de souligner que ce sont des propositions que nous faisons depuis le début de ce mandat et qu'il vous aura fallu le temps pour les intégrer et parfois changer de pied, comme sur la fin des recrutements massifs d'experts en tout genre au détriment des agents de terrain qui impactent forcément nos budgets actuels. Mais, comme dit l'adage, mieux vaut tard que jamais. Cependant, les solutions que vous avancez pour parvenir à ces objectifs nous apparaissent curieuses et parfois contestables. D'abord, sur les dépenses à caractère général, vous dites qu'une enveloppe maximum sera définie par direction. Pouvez-vous nous dire si ces enveloppes prévoient des directions prioritaires et une hiérarchisation des attentes politiques? Si oui, pouvez-vous nous indiquer les directions qui portent les politiques publiques prioritaires pour votre majorité? Ou vous satisferez-vous d'une consigne budgétaire générale, arbitraire pour tous? En effet, lors de vos vœux aux différentes composantes de la cité, vous l'avez dit en introduction, habitants, acteurs socioprofessionnels et agents, vous avez passé beaucoup de temps à tenter de convaincre vos auditeurs sur les projets menés par votre majorité. Ainsi, si nous avons pu entendre certains de vos adjoints vanter leurs résultats réels ou supposés, nous avons surtout entendu un manque clair d'objectifs pour la suite. Ainsi, sur les mobilités, chacun se retrouve pour dire que des changements, notamment en matière de politique cyclable, ont été mis en œuvre, bon, souvent sans grande concertation ni beaucoup de bon sens, mais au moins cela a-t-il le mérite de bouger. De même, les acteurs sociaux de la ville et ceux du handicap saluent avec nous les politiques sociales et de santé lancées, mais encore trop timides. Nous avons aussi entendu votre adjoint à la vie scolaire donner son bilan et pour le coup, il a laissé les auditeurs et les acteurs de ce domaine dans l'expectative. Nul ne remet en cause la végétalisation des cours d'école. Même si derrière le chiffre global de je ne sais plus combien de cours, il existe des réalisations bien différentes et parfois qui touchent à des aspects très marginaux. Mais où en est le programme de rénovation de nos écoles? Quid des dotations pour 2024 aux écoles pour les fournitures scolaires et les déplacements, alors que vous annoncez une hausse pour les écoles privées? Quid de l'allocation aux directeurs d'école? Quels moyens pour le temps périscolaire et les parcours éducatifs? Car sur tous ces éléments qui font bien plus le quotidien de nos jeunes anéciens et des équipes éducatives que la végétalisation des cours d'école, votre bilan, et je peux en témoigner, est plutôt pire que celui du mandat précédent. Que dire de la politique sportive de la ville? Sinon qu'à part quelques investissements cosmétiques, se pose toujours la question d'une salle de sport pour les sports de combat, de l'avenir ou de la rénovation du parc des sports, sans parler de la piscine des Marquisas ou des deux autres qui sont en si mauvais état. Peut-on également aborder la question des subventions aux clubs avec des dossiers de plus en plus compliqués à réaliser? Ou bien encore celle du regroupement de certains clubs et des moyens mis pour favoriser ces rationalisations? Sur tous ces aspects structurants, si peu a été fait. C'est pourtant là aussi que se trouvent les gisements d'économie. Quant aux équipements culturels, leur dégradation est si manifeste qu'il devient compliqué de réaliser certains concerts au brise-glace. Le théâtre de l'échange, mais également la salle Renoir ont des équipements tellement vétustes qu'ils font presque honte. Quant à la politique de la ville, elle interroge quand on voit votre empressement tout relatif à sauver le festival du cinéma italien, ou bien encore l'attente longue et interminable quant à la révision de la programmation de salles comme Bonlieu Théâtre Municipal ou l'Arcadium. Quant aux prises de parole de votre adjointe à l'urbanisme, elles oscillent entre métaphysique et sa déconnexion du réel et discours d'experts sans vision politique. En vous vantant d'avoir mis des années à sortir une charte du bien construire, ou bien encore à réfléchir à Annecy 2050, pouvez-vous nous dire ce que vous avez réellement fait pour les milliers de demandeurs de logements sociaux, pour ces ménages modestes qui souhaiteraient accéder à la propriété, ou pour ces jeunes qui ne peuvent pas se loger pour étudier? Hormis les refus de permis de construire, parfois pour des raisons arbitraires, qui nous valent de très nombreuses poursuites judiciaires et des provisions gigantesques en cas de condamnation, hormis renchérir le prix des appartements pour un projet comme celui de SNR en réduisant la densité, qu'avez-vous fait depuis 2020 pour répondre à l'urgence du logement sur notre ville? On pourrait parler de propreté urbaine, de sécurité publique, de renouveau démocratique ou bien encore de politique commerciale, mais sur tous ces items,
Comme une très large majorité des habitants, nous ne pouvons qu'observer la dégradation ou l'inexistence de ces politiques. Concernant le deuxième gros poste de dépenses de fonctionnement, les dépenses de personnel. Si le rapport présenté ce jour ne donne aucun objectif chiffré et reste très flou pour un poste qui représente tout de même 60% des dépenses, en commission finances, et ce soir de nouveau, vous avez avancé le chiffre de 3,6% de hausse. Je me suis ouvert de mon incrédulité face à ce chiffre qui m'apparaissait irréaliste, alors que l'on sait par exemple que la ville devra mettre en place la prime résidence plus 3%, ou bien encore la revalorisation du nombre de points d'indice tel qu'indiqué. Nous restons donc ici sur notre faim face à visiblement une orientation qui semble encore bien floue. Et nous demandons une vision réaliste et sincère au moment du BP. Enfin, sur le poste 65, les subventions et dotations, vous inscrivez que l'enveloppe globale pourrait être maintenue à 95% du budget ouvert en 2023. Quel bel effet de style. Bien moins anxiogène, c'est vrai, que d'annoncer une baisse de 5% des subventions, je vous l'accorde. Quand j'ai soulevé ce point en commission, il m'a été répondu que cette baisse ne serait liée qu'à la non-tenue de la fête du lac, et j'attends avec impatience le compte-rendu de cette commission, dont au passage nous avons enfin pu connaître le coût de plus d'1 million d'euros pour les finances publiques. Alors je me suis contenté, peut-être par excès de confiance, de cette explication. Pourtant, en interrogeant quelques présidentes et présidents d'associations, en écoutant ce que dit mon collègue M. Petit, et notamment des présidents de MJC de centres sociaux, certains avaient déjà pris connaissance de cette demande de baisse de budget. Alors qui dit vrai? Au passage, et malgré le talent indéniable de votre adjoint en charge de la jeunesse à faire passer des mesurettes pour l'événement du siècle, et la jeunesse comme une politique prioritaire, on voit que dans les actes, on est très loin du discours. Et là encore, ce n'est pas moi, mais bien les acteurs de la jeunesse qui le disent, c'est pire que lors du mandat précédent. Nous rappelons que les associations aussi, grandes et petites, ont connu l'inflation cette année, 7%, vous l'avez dit tout à l'heure. Si l'objectif de rétablissement de l'autofinancement est un horizon qu'il faut poursuivre, cela ne doit pas se faire au détriment des associations, des services et de la qualité de vie au travail. Et c'est là le principal reproche que nous adressons à votre budget de fonctionnement. Vous reprenez les lignes, les politiques, et vous mettez tout le monde au pain sec, sans distinction, sans vision politique claire. Pour nous, le rétablissement de l'autofinancement passe par une priorisation des politiques et des objectifs poursuivis, mais aussi et surtout par une rationalisation de nos dépenses. Comment? En interrogeant par exemple notre patrimoine bâti, nos subventions qui doivent favoriser le regroupement, mais aussi les acteurs locaux, notre politique événementielle, et enfin l'organigramme de notre collectivité qui compte trop de strates et de monde dans les bureaux et pas assez sur le terrain. Bref, il faudrait enfin faire commune nouvelle. Ce sont des gisements d'économie importants et potentiellement un gain de qualité au travail pour nos agents que je veux ici saluer et remercier pour le travail réalisé dans des conditions difficiles. Vous me permettrez d'ailleurs, puisque nous avons été privés, nous les minorités, de participation active aux vœux, que vous avez présenté seul avec votre majorité dans un élan jamais vu de renouveau démocratique, de souhaiter au nom de mon groupe une bonne année à nos agents, leurs familles et l'ensemble des salariés qui concourent à la mise en œuvre d'un niveau de service public envié. La mutualisation entre fonctions support de notre ville et de l'agglomération est également un point d'économie et de performance accrue. Pourtant, malgré toute l'énergie de Magali Munier et des services que je salue, ce chantier semble bien laborieux. Pouvez-vous nous rassurer sur le fait que vos bisbilles politiques entre les différentes écuries qui forment votre majorité ne sont en rien dans la difficulté actuelle de faire advenir de tels services mutualisés? Je vous en remercie. Sur l'investissement. Est-ce que vous avez dit que vous nous remerciez, mais vous continuez? De vous répondre sur la question de la mutualisation, qui est l'espèce d'arlésienne qui arrive régulièrement, mais dont on a du mal à voir l'aboutissement. Sur l'investissement, puisque j'ai fini sur le fonctionnement, en faisant la somme des grandes enveloppes que vous annoncez, on arrive à 82 millions d'euros, mon collègue Anthony Granger l'a dit, alors qu'en 2023, en prévisionnel, on est à 43 millions d'euros de réalisés. Ce doublement laisse dubitatif et interroge sur la capacité à faire de notre collectivité. Cependant, nous demandons de nouveau une accélération des rénovations des écoles. L'école Carnot accueille par exemple chaque jour des centaines d'enfants dans des conditions qui ne sont plus possibles. Nous demandons aussi que l'on insiste sur les investissements du quotidien pour les habitants et pas seulement sur les 3 projets emblématiques des années Rigaud. Pourquoi par exemple aucun équipement public de la ville d'Annecy ne sont budgétés sur le nouveau quartier du Prébilly,
alors qu'ils sont programmés dans l'opération. Ces nouveaux habitants n'auront-ils pas d'enfants et donc pas besoin de crèche? N'y aura-t-il rien pour les jeunes, aucune antenne de MJC ou autre? Pas de salle publique de réunion dans un quartier qui compte 900 logements pour un réel renouveau démocratique? Est-ce cela, le renouveau démocratique? La ville, la nouvelle ville en plus, notre nouveau slogan, l'intérêt porté à nos jeunes et à nos enfants? Doit-on reproduire les erreurs des UP des années 60? La sécurité doit aussi redevenir une priorité avec des équipements plus performants, un CSU fonctionnel, des locaux adaptés et des caméras qui fonctionnent. Nous insisterons également pour qu'un accord soit trouvé sur le rachat des appartements de la presqu'île d'Albigny avec l'agglomération. Enfin, nous l'avons dit, la rationalisation du parc immobilier de la ville doit être une priorité pour retrouver des marges de manœuvre financières. Les cessions d'actifs, contrairement aux documents discutés en commission, ne sont pas abordées ici. Pourtant, le document de travail prévoyait autour de 2 millions d'euros de cessions. J'ai dit avec plusieurs de mes collègues que c'était largement insuffisant au regard des 750 bâtiments propriétés de la ville. J'ose espérer que l'effacement de cette orientation dans l'Europe présentée ce soir ouvre la voie à une politique plus ambitieuse au moment du budget primitif. Au passage, en parlant d'acquisition foncière, pouvez-vous nous dire ce que vont devenir le château d'Aléry, acquis il y a plusieurs années, mais aussi le terrain d'Albigny que vous avez acheté en dehors de tout cadre budgétaire pour plus de 6 millions d'euros? Vous l'aurez compris, pour nous, les orientations affichées sont les bonnes lorsque l'on reste en superficialité des discours. Mais les outils que vous proposez pour réaliser ces orientations nous semblent maladroits et parfois inopportuns. Loin de l'autosatisfecit de vos vœux, nous relevons quelques points positifs, mais aussi des progrès à faire. Nous serons donc très attentifs à la retranscription de ces orientations dans le BP 2024 pour l'intérêt des Annéciens et des agents de notre collectivité. Je vous remercie. Monsieur Dupertuis. Non, juste pour comprendre, parce que avec vous, on n'est jamais à une surprise près, donc je préfère anticiper. On avait vécu en 2023 la baisse des dotations scolaires pour une mairie de gauche. On avait vécu aussi l'argumentaire sur les 97,5% de la presqu'île publique et que ça suffisait pour quelqu'un qui s'est battu contre le centre des congrès pour rendre la presqu'île publique. Et donc cette année, vous nous proposez, si j'entends bien, une baisse des subventions aux associations de 5%. Non, je crois qu'il faut vraiment que les gens qui nous entendent comprennent ça. Quand vous étiez dans l'opposition, M. Astorg, on était ensemble, souvenez-vous, et on avait eu un débat un beau jour sur la capacité de la majorité de l'époque qui proposait de maintenir les subventions. Et vous étiez offusqué, à juste titre, du fait qu'on ne rattrape même pas l'inflation. Là, vous présentez pire. Vous présentez une baisse des subventions, moins 5%. C'est une première. Deuxième chose que vous dites, sur la phrase, et suite aux demandes de mes collègues d'implication et de précision sur réinterroger le mode de fonctionnement des services publics, qu'on peut entendre, l'exemple que vous citez, mais il est hallucinant, les crèches municipales. Alors là, je dois dire que je sais plus que votre majorité à de gauche, après tout, peu importe, mais enfin, je ne sais pas ce que les électeurs qui ont voté pour vous, après ces 2 années qu'on est en train de vivre, peuvent retrouver de l'élan de Réveillon Annecy. Je crois plutôt que vous êtes en train de l'endormir, la vendre au privé et de casser tout ce qu'a fait le service public à l'annécienne. Alors, juste sur, je ne vais pas rentrer sur tous les sujets que vous avez abordés, nous aurions un long débat. Sur les crèches, il est important de savoir que, alors c'est pas une DSP, c'est on met en place des MAM et la ville accompagne les MAM, c'est-à-dire qu'elle met à disposition des locaux. Sur la petite enfance, il y a un vrai sujet qui n'est pas qu'un sujet budgétaire. C'est juste un sujet de ressources qu'il est de plus en plus difficile de recruter et il n'y a pas que Annecy. Notre volonté, c'est de continuer à développer le service public parce que on a des besoins d'accueil d'enfants qui sont importants. Et le meilleur moyen aujourd'hui pour suivre l'accueil de ces personnes, c'est de travailler avec des personnes volontaires. Et la ville continue d'accompagner, mais ne sous-traite pas tout. Je peux m'y engager.